j'espère que vous passez un bon dimanche après-midi. Bienvenue dans la chasse aux objets. Vous allez vous régaler aujourd'hui avec un match entre la blonde Caroline Marjoridon et la brune Diane. Chacune d'entre elles vont se rendre dans une famille à la recherche de deux objets. Laquelle des deux, laquelle équipe vendra l'objet qui réalisera la plus belle culbute? Eh bien, on le saura en fin d'émission. Aujourd'hui, nos marchandes, Caroline et Diane, sont parties à la rencontre de deux familles. Bonjour Diane. Enchantée. Merci. Enchanté. Pour dénicher à leur domicile deux objets hors du commun. C'est très sympa, la patine est chouette. La porcelaine légère comme ça, c'est toujours bon signe. J'aime bien votre dessin. Ça, c'est ravissant. On pourrait peut-être faire une bonne culbute. On a tout un travail de marqueterie d'écailles et de nacre. Ouais. C'est en train de redevenir Ah d'accord. très à la mode. Ah bon. Allez, on le sélectionne. Après les expertises de nos commissaires-priseurs, Caroline et Diane choisiront un objet parmi les deux sélectionnés. Celui qui, selon elles, obtiendra le meilleur coefficient multiplicateur entre le montant de l'expertise et celui de la vente. Tu montres bien que l'objet est en parfait état. Tu les laisses venir. Petit format, on le met partout. C'est pas un objet simple à vendre. Non. Tu lâches pas l'affaire. On va le vendre, le prix va s'envoler, on est confiant. Allez, on y va. Regarde. Allez. En salle des ventes, les familles vont devoir présenter au mieux leur objet sous le regard attentif de leur coach du jour. 40. 50. Bravo, c'est bien Gérald. 100, 110. Ah bah voilà. Avec un petit éclairage, il rend très très bien. 140. Allez. Quelle famille coachée par Caroline ou Diane remportera la victoire? Et essayez de monter un peu là. Allez, faut y aller. Ça s'envole. Ah, ça conclut alors. On y va. La réponse tout de suite dans Affaire conclue, la chasse aux objets. C'est dans les Hauts-de-France, dans la jolie ville de Bruay-sur-l'Escaut, que nous retrouvons Caroline Marjoridon, marchande au puce de Saint-Ouen. Cette ville du Nord, située à seulement quelques kilomètres de nos amis belges, brille par ses deux églises. Dynamitées par les Allemands durant la Grande Guerre, elles ont été opportunément reconstruites à l'identique à la fin du pénible conflit. Notre marchande s'apprête à rencontrer Cathy, 48 ans, une bienheureuse mère au foyer, et son mari Elio, 51 ans, un très sympathique chargé au logement. Ces parents de deux grands enfants qui habitent cette maison depuis presque 20 ans ont beaucoup de mal à se séparer des reliques familiales. Et c'est tout naturellement qu'Elio a voulu consacrer une pièce presque entièrement dédiée au très surprenant héritage de ses grands-parents. Un héritage un peu encombrant selon leurs deux enfants. Bonjour. 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 Enchantée. Merci. Enchanté. Alors, moi, c'est Bienvenue. Caro. Ben, moi c'est Elio. Elio. On va se dire tu, hein, Elio. Et toi? C'est Cathy, bonjour. Enchantée. Bienvenue. Et dites-moi les enfants, vous savez pourquoi je suis là? Du tout. On va faire la chasse aux objets. D'accord. Il va falloir qu'on trouve nos deux objets, que l'expertise soit le plus petit possible D'accord. et que on le vende le plus grand possible Ok. et que le différentiel soit le plus important, c'est-à-dire qu'on fasse la plus belle culbute. La culbute. On est bien d'accord, c'est D'accord. notre mot magique avec Sophie en ce C'est moment. ça. Voilà. Alors, on y va parce qu'il fait très beau, Ok. mais on a quand même un peu de boulot. Ok, ben on y va. On attaque? Allez, on y Allez, je va. me suis. Caroline le sait mieux que personne. Pour trouver les deux objets qui pourront faire le meilleur coefficient multiplicateur, elle doit faire des choix stratégiques. Alors, eh ben dis donc, il y en a déjà des choses ici. Qu'est-ce que c'est que cette décoration? Waouh, c'est toi qui l'as faite? Oui, en partie. C'est une maison que j'ai rachetée en 2001. Ouais. Et elle avait déjà son style, donc j'ai accentué le style. C'est-à-dire que les coquilles Saint-Jacques, les moulures, tout ça, c'est toi qui les as Voilà, rajoutées? c'est moi qui les ai rajoutés. Et alors, t'as des objets, eh ben, dis donc, il y en a des objets. Hein. Qui fait la poussière dans cette maison? C'est toi? Oui. Alors, racontez-moi un peu tous ces objets. Qu'est-ce que c'est que cette garniture, par Alors, exemple? c'est une garniture de cheminée. Donc voilà, j'ai hérité ça de mes grands-parents. D'accord. Hein, lorsqu'ils sont arrivés en France en 1958, de Sicile. Et donc, Ah, voilà, c'est du c'est bon, très hein. lourd. Oui, tout à fait. Ah, bah c'est oui, très, très lourd. c'est spectaculaire, hein, dis Oui. donc. Qu'est-ce que tu penses que c'est comme époque, toi? Bon, ça date de 1930-1940. Ouais, c'est à peu Ouais, près ça. c'est ça. Exactement. Ah, voilà. Et Ouais. alors, est-ce que tu as une petite idée du prix que t'en voudrais? On va dire, en tout cas, le cartel, on aurait pratiquement une centaine d'euros. Ça ferait 100, 200, 300, on va dire 250 à 300 euros. Ouais, 250, Bon, ce ça serait serait- jouable. C'est quand même du bronze. Ils peuvent aussi parfois vendre juste le cartel à part et les chandeliers à part. D'accord. On pourrait peut-être faire une bonne culbute sur ça. Mhm. Ce Ok. serait pas bête.
C'est imposant. Je Hein. pense qu'on va peut-être les sélectionner. Ok. On continue? Allez. Il y en a partout, hein. Voilà. Par contre, D'accord. j'ai vu Oui. ce petit truc, parce que tu sais C'est pas qu'Anne-Catherine, mal ça. c'est Ouais. une copine déjà, et elle sais. adore le Oui. rotin. C'est Et le magnifique. Julien, je t'explique, Ouais. pour l'embêter maintenant, il s'est mis au rotin. Ah. Donc déjà, on en a 2. D'accord. Et ça, c'est ravissant, parce que c'est ancien. très mignon. Ancien. Qu'est-ce que c'est que ces vis, là? Oui, il était démonté. Ah, c'est toi qui l'as restauré. C'est moi qui... Bah, j'ai remis simplement pour le rassembler. Là, tu plaisantes. Qu'est-ce que c'est que cette restauration-là? Et oui, voilà. On va changer nos vis, hein, si on Peut-être. le sélectionne. En tout Ça, cas, c'est mignon comme c'est tout. mignon. Alors, dis-moi, t'as une Alors. idée de ce que tu en veux? Bon, moi j'avais pensé entre 20 et 30 euros. Je Ouais, ne connais c'est pas bien. les prix, hein, donc... Là, on pourrait faire une vraie belle culbute. Ok. Parce que je pense qu'ils peuvent se battre jusqu'à 150, peut-être un peu plus. Ça, on le sélectionne. Parfait. C'est sûr. On va le poser, on va Ouais, le mettre ok. là pour pas On va l'abîmer mettre là. plus. Voilà. Vas-y. Bah dis donc, 2 objets, 2 sélections, ça commence bien chez toi. C'est pas mal. Allez les enfants, on joue. Alors, ensuite, Ah ouais, peut-être ça va. intéressé. Montre-moi. Voilà. Alors, il vient aussi de tes grands-parents? Voilà, tout à fait. Donc c'est une marque italienne. Toujours. Je te laisse... L'italiano qui est en toi. C'est ravissant. Tu vois, la porcelaine légère comme ça, c'est toujours bon signe. C'est pas super ancien, mais c'est 1950, 60. C'est assez déco, je t'avouerai. Ouais, Je trouve c'est ça mignon. plutôt joli. C'est dommage que le pétale Oui. ici, t'as la rose ici qui manque, mais ça se restaure très bien. D'accord. Tu vois? Alors, le seul ennui, c'est que c'est vraiment un pichet de décoration. Parce que si tu mets de l'eau avec les trous, Oui. qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Ça va faire... C'est-à-dire que ça va être une passoire. Par contre, je trouve que c'est assez joli. Ça, Anne-Catherine, elle aimerait. Qu'est-ce que t'estimerais ça, toi? Comme c'est tout cassé. Pour 10 euros. Ouais, voilà, Ouais. on peut se dire ça. Voilà. 10 euros, en priant que l'expert dira pareil. Et ça peut faire 50, 60, 70 euros. T'imagines des culbutes de 5, 6. Écoute, je me demande si on va pas le sélectionner aussi. D'accord. On va Voilà. le poser là pour le moment et on va le remettre à sa On le place. remet là. Comme ça, on se souvient. Parce que c'est très décoratif. Oui. Et on peut jouer avec. Parfait. Alors, on continue. On va voir dans les autres pièces, les enfants. On y va. Oh, On mais y va. qu'est-ce que c'est que ces jolies photos. Alors, ce sont nos photos. Notre photo de fiançailles, notre photo de mariage. Ah, c'est chouette. Bientôt 25 ans de mariage. Ah, dis donc, Voilà. t'as pas du tout la même tête, toi, avec ta barbe et sans la barbe. Hein. Ah voilà, c'est beau gosse. Attends, est-ce que t'es d'accord? Je suis d'accord. Ouais, t'as les yeux qui Ouais, brillent d'accord, hein, quand voilà. tu parles de ton mari, hein, c'est fou ça. Allez, on continue. Voilà, on continue. Donc, on Allez. passe de Je vous l'autre suis, côté. quoi, je Allez, vous suis, on y je va. vous précède en fait Voilà. maintenant. On y Allez, va. je vais vous faire visiter votre maison. Venez. C'est bien, Impeccable. parfait, on y va. Mais il y en a des objets dans cette maison. Et vous êtes des vrais collectionneurs, les enfants. C'est vrai. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que c'est que toutes ces collections? Moi, j'aime les objets. Vous allez chiner tous les deux? Le Oui. dimanche matin, quand Oui, vous quelques fois, ça nous arrive, oui. Ouais. Mais il y a quand même une ligne conductrice parce que, dis-moi, c'est quand même beaucoup de personnages. Oui. Oh, c'est chou ça! C'est quoi, c'est les enfants qui t'ont offert ça? Tout à fait. Papa, pour Bah tout oui. l'amour Poème, pourquoi que pas. tu me Poème. donnes. Je ne saurais jamais assez te remercier, c'est pourquoi je profite de ce poème pour te dire 1000 fois je t'aime. Bah c'est beau. C'est mignon ça. Hein. Oui. Et d'ailleurs, t'as caché un truc plutôt sympa avec le truc du papa. Tiens, prends-le, prends ce Merci. beau poème. Tiens. Parce que ça, c'est un objet ancien. Tu Oui. sais ce que c'est, ça, c'est Valoris. Ça vient de Ça vient de mes De chez- beaux-parents. Ça, c'est un objet des années 50. C'était plus du tout à la mode il y a une dizaine d'années. Et étonnamment, c'est en train de redevenir Ah, d'accord. très à la mode. Ah bon. Sauf que là, tu t'apercevras qu'il y a un trou. Parce qu'il y avait une lumière à l'intérieur, tu vois? Ah oui. Alors là, il est comment? Il n'est pas... Il a l'air en parfait état. C'est vrai. Ça, c'est plutôt chouette. Oui, c'est vrai qu'il Bah y a tiens, tu vois, Valoris. Valoris. Est-ce que tu as une petite idée de combien? Enfin, 20 d'euros. 30 euros, quelque chose comme ça. Ouais, une vingtaine d'euros. Écoute, il est en bon état. C'est pas grave qu'il n'y ait plus la petite ampoule parce qu'il y a de quoi passer le fil. Oui. Moi, je pense que si nos experts nous disent une vingtaine d'euros, ce serait le rêve. Parce que on peut avoir une belle surprise sur cet objet. Anne-Cat, elle va vraiment aimer.
Les autres aussi. Même notre Stéphane, il va kiffer. Parce qu'il est vachement chouette en fait. Ouais. Allez, on le sélectionne. Ok. D'accord. La carbonade et de la fricadelle, notre amie Caroline a choisi avec parcimonie des objets au potentiel attrayant. Alors, cruel dilemme. On a sélectionné 4 objets. Moi, j'aurais un petit coup de cœur pour le poisson. D'accord. Alors, on prend notre poisson. Oui. Alors, notre poisson de Valoris, 1950. Maintenant, ça c'est ravissant. C'est le coup de foudre. On part avec ces deux, on court à Paris, on va faire estimer, et on n'a plus qu'à croiser le doigt. Et ben voilà. On y va? Bah oui, avec plaisir. Justement, Caroline, prête à accueillir Elio pour procéder à l'expertise des 2 objets trouvés chez ce dernier. Cette lampe poisson de Valoris et la petite poussette à poupée. Bonjour Caro. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? T'as fait bon voyage? Oui, impeccable. T'es prêt? Nickel. J'ai une page Yo. d'enfer, t'as une page d'enfer? Ah ouais. On y On va? va les déchirer. Ok. Allez, viens. Rentre. Merci. Alors, Caroline et Elio, vous êtes mis d'accord sur la couleur aujourd'hui? Incroyable. Hein? On s'est fait un code Dans le couleur. hasard. Voilà, un Oui. code couleur. Bon, magnifique en tout cas, vous êtes magnifique. Elio, vous venez Bon, d'où? merci. Vous de même. Vous êtes magnifique. Elle est belle, hein? Alors je viens de Valenciennes, De dans le Valenciennes. nord. Je Ouais. suis un ch'ti. Mais Elio, c'est pas très ch'ti ça. Elio. Non, je suis d'origine italienne. Ah, c'est Voilà. ça. Et la classe italienne. Mes parents donc sont italiens, sont arrivés ici en 58. Et moi je suis né en France. D'accord. Voilà. Bon, passionné d'objets? Passionné d'objets, les brocantes. Ouais. Je suis un passionné d'histoire, les familles royales. Ah. Je suis passionné de généalogie. Bon. Caroline, vous êtes donc allée chez Elio. Qu'avez-vous trouvé? J'ai trouvé déjà une famille formidable, adorable et assez surprenant comme maison. Parce qu'ils aiment la décoration, ils aiment donc ils ont customisé leur maison d'une manière super chouette. Et on a cherché des objets et on en a trouvé 2. Bon, bah c'était l'objectif. Hein. Il paraît que c'était ça, c'est ça le Pareil, jeu. c'est ça, le jeu. Alors, et le je précise fameux... que Caroline a le record de participation pour cette émission, pour la chasse aux objets. C'est la 7e participation. Et donc, sur 6 participations, vous avez remporté combien de victoires? Ah, je m'en remets pas, la dernière. La dernière. Une seule? Ah, Je suis désolée. Non mais on va le déprimer. Une victoire. Bah oui. Et alors, vous êtes en revanche celle qui détient un record merveilleux. Vous êtes la seule à avoir réalisé un coefficient multiplicateur inférieur à 1. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a réussi à vendre un objet moins cher que l'estimation. Ah. C'est pas mal. Quel record. Ah non, mais ça, il faut le faire. En soi, c'est un beau record. J'avoue. Ah, Bon, alors là, on va essayer de faire l'inverse. C'est-à-dire, l'idée, c'est de réaliser le plus grand coefficient multiplicateur. voilà. Voilà. Ça fait un bon Alors, on va cube. regarder le choix de Caroline. C'est un poisson. Voilà, c'est un poisson De de Valoris. Valoris, c'est vrai. Alors, comment s'est-il échoué chez vous? Alors ça appartient à mes parents. En début 59, ils se sont achetés, donc ils ont aménagé le logement. Et il y avait ce produit qui faisait partie de l'achat. Dans la maison? Oui, voilà, ils ont Ah, acheté, d'accord. voilà, tout à fait. Ce poisson était donc déjà dans la maison. Voilà, tout à fait. Donc il date des années 60, pratiquement. 58, 59, 60. Notre cher Harold. va Alors, nous à raconter. qu'est-ce qui vous a plu, Caroline? Qu'est-ce que vous êtes dit? Je me suis dit que C'est kitsch. c'était méga kitsch. Méga kitsch. Non, il est en parfait état. Ah, bah c'est ouais. Valoris, il est quand même signé. Il est signé, absolument. Et normalement, il y a une petite ampoule à l'intérieur et on peut s'en faire une petite veilleuse. Et oui. Ah, et Voilà, oui. vous avez un Une- trou. ouais, tout à fait. Voilà. On faisait passer le fil électrique. Exactement. Et il y avait un système à Avec l'intérieur. une petite, Voilà. c'est-à-dire que la nuit, ça peut servir de veilleuse. C'est ça. Alors oui, il est quand même c'est du Valoris kitschissime. C'est du Valoris authentique qui est le témoignage d'une production un petit peu particulière, la production des années 60, qui est célèbre dans le monde entier Ah oui. pour ses extravagances et ses thèmes complètement invraisemblables. Il est en parfait état. C'est en parfait état. Hein, donc voilà un point très positif. Oui. C'est emblématique Oui. de Valoris. Valoris, donc une commune des Alpes-Maritimes, célèbre depuis déjà un bout de temps pour ses céramiques. Dès le 19e siècle, il y a une famille célèbre, la famille Massier, qui s'installe à Valoris. Donc Jérôme, Clément, Delphin Massier. Un petit peu plus tard, Picasso s'installe à Valoris. Donc vous voyez, il y a eu des grands artistes. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des vrais collectionneurs pour ce genre de pièces, mais les estimations ne sont pas très élevées. Ah bah, ça nous arrange. Voilà. Voilà. Pour une fois.
je vais vous proposer Attention, une estimation de... de 20 €. Ah, mais là, vous êtes... Ah, on va pas venir à le voir plus cher. Je vais peut-être y arriver un jour. Ça, c'est 20 chouette. €. Donc, voilà. Bon, on va voir On va continuer. votre second choix. Ou deuxième choix. Alors... Et vous étiez très inspiré ce jour-là. Alors, un très joli landau en osier. Quelle est son histoire, Elio? Alors c'est suite à l'acquisition donc d'une maison, j'ai trouvé cet objet. Ah, mais alors vous, là encore, parce que alors vous, Oui. vous avez parce que c'est la même maison dans laquelle il y avait le poisson. Non, là c'était à mes parents. Ah, alors donc c'est Et une là, c'est spécialité familiale. Voilà, vous achetez bah oui. des maisons, Ouais. il y a Et des objets à tableaux, l'intérieur. quelques objets que j'ai retrouvés dans le logement et donc ça en faisait partie, ça fait 10 ans que je l'ai. Hein. Et à la suite de ça, si vous voulez, en 3, j'ai rajouté quelques petits boulots. Voilà. Alors, il a fait une petite erreur, oui, c'est d'avoir mis expliquez, les voilà. petits boulons Des vis sous la modernes, les rassembler. des vis Il modernes, faudrait oui. les patiner un peu et ça se verrait moins. Mais c'est ravissant. Ah oui. C'était une petite poussette. Il était où dans la maison? Moi, j'avais mis dans mon garage. Ah oui, ah oui. Donc alors, plus qu'un landau, c'est une poussette. Et vous savez que la première poussette a été inventée en Angleterre en 1733 par William Kent. William Kent était un architecte paysagiste, travaillait pour le duc de Devonshire, qui lui a demandé de créer une voiture pour promener ses enfants. Et donc, William Kent a créé la première poussette en 1733, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Donc il s'agit d'une poussette de poupée en osier qui date vraisemblablement des années 50, qui est sympathique, c'est un joli petit objet C'est de quand même décoration. un peu du fer forgé, un peu de l'osier. Absolument, Hein, une capote qui n'est pas rétractable déchirée. en tissu. Voilà. Voilà. Il faut faire une Allez. toute petite Ah bah oui, estimation. ça, je pense pas que ça va monter très haut de toute façon. Il n'y a pas de risque. Alors, Eh bien, je vais vous proposer une estimation de 20 €. Ah bah voilà. Donc, mais ça nous va, ça nous va. Nous avons donc une estimation de 20 € pour 20 cette € poussette et on va revenir à côté De notre poisson qui se sent un peu seul et qui lui a été estimé 20 € également. 20 €. C'est donc un immense triomphe. Alors, vous avez un gros travail de concertation et de réflexion pour choisir. Et là, ça va être terrible de devoir renoncer à l'un de ces deux objets pour pouvoir aller vendre l'autre en salle on de vente. assume, on prend le pas. Eh bien, bonne chance. Ok. Elio, c'était sympa de venir nous voir. Bah, c'est gentil. Voilà, je je l'ai vous souhaite très bien reçu. bonne chance et bien. je vous soutiens moralement. Ah bah, c'est parfait. Bonne chance. Rendez-vous tout à l'heure. À l'heure. C'est le moment pour Elio et Caroline d'élaborer leur stratégie et de déterminer quel objet leur permettra d'obtenir la plus grosse différence possible entre les 20 € de l'expertise et le prix de vente. Bon, Elio, on s'est bien marré pendant l'expertise. Hein. Oui, franchement. Pas une crise de fou rire. Ouais, nickel. Maintenant, on a trouvé des objets vraiment marrants. On choisit lequel? Celui qui a fait le plus rire? Bon, je pense. Ouais, les poissons. Le poisson. Mais je te rappelle quand même que c'est 1960, que c'est Valoris, que c'est hyper kitsch. C'est ce qui le rend hyper chouette. Tu n'oublies pas de dire, vous savez que vous pourrez rajouter une ampoule. Tu montres bien que l'objet est en parfait état. Et tu les laisses venir. C'est pas un objet simple à vendre. Non, c'est pas évident. Mais je te fais confiance. Il faut que tu prennes ton souffle, que tu te marres comme tu te marrais chez toi. Ok, Il faut pas que tu sois impressionné. On Ok. est bien d'accord. je vais essayer. Mais je te fais confiance. Pense à moi, je te ferai des petits nez de clown, etc. D'accord. Dès que tu es en perte de vitesse, et tu lâches pas l'affaire. Ok, Hein, et puis attaque-les tous. Allez, on y va. impeccable. Allez. C'est donc avec la lampe Valoris en forme de poisson estimée à 20 € que Caroline et Elio vont tenter d'obtenir une plus-value conséquente leur permettant de battre leur adversaire du jour. Alors qu'Elio est seul à entrer en salle des ventes, non loin de là, Caroline a pris place face à des écrans lui permettant de suivre les échanges et les enchères. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Au revoir. Vous allez bien? Très bien, c'est gentil, merci. Très bien. En tout cas, vous êtes Très chic. très C'est chic. gentil, Ah oui. merci. J'ai fait l'effort pour vous. Très beau costume. Voilà, Quel est votre prénom, jeune homme? je m'appelle Elio. Elio. Oui, C'est quoi, c'est italien? c'est d'origine italienne, oui, tout à fait. Vous venez du Nord? Oh, je suis du Nord, je suis de Valenciennes. Bravo. Ah, il a l'air à l'aise, ça me plaît ça. J'étais un peu inquiète. Alors, Elio. Oui, Elio, vous venez de Valenciennes tout à fait. avec un poisson qui vient du Sud.
D'où? Un poisson de Valoris. Je ne sais pas si ça vient du sud, ça appartenait à mes parents. Ah bah Valoris. Bah, Valoris, ça vient du c'est sud. pas dans le nord. Voilà, Ça, c'est mais sûr. voilà, c'est mes parents, dès qu'ils sont arrivés en France en 1958, ont trouvé ça dans le logement. Non, ils l'ont trouvé sur place. Et l'ont trouvé sur place, tout à fait, il est en état impeccable. Et ma maman l'a toujours conservé, voilà. Et puis donc, j'ai récupéré cet objet. Bon, déjà, Anne-Catherine, elle se lève, elle le pèse, ça peut s'envoyer par la poste. Théoriquement, c'est une lampe, ça. Ça doit être une lampe avant, non? C'était pas C'était une une lampe? lampe, voilà. Et C'est c'était mon papa veilleuse. qui avait, c'était mon papa qui avait démonté le fil en somme. C'est un simple fil. Eh bien, ça c'est très kitsch, mais c'est comme tout quand on est plein. Il faut en mettre plein. Bah, Faut en mettre t'as plein. un mur rempli de ça, Oui, c'est ça, ouais. c'est C'est génial. plus chic. Voilà. Alors tout seul, c'est moins facile. Mais Oui, c'est pas Écoutez, évident. c'est les pas... points positifs. On a bien la signature Valoris et on a bien le petit trou pour passer le câble et l'ampoule. Et Et Il n'y a voilà. pas de bête. Mais Il non, y a Moi, je l'ai pas toujours de connu bête comme ça. Hein. C'est ma maman qui Ah bah, m'avait expliqué effectivement que c'était mon papa qui avait démonté le fil. Pour le laisser en sculpture, en décoratif. J'étais derrière dans une vitrine, tout simplement. Ceci dit, vous savez, Oui. en Angleterre, il y a beaucoup d'artistes qui décorent leur atelier en kitsch. Donc, ça peux- peut se vendre. tu peux Je sais, c'est difficile à croire. Mais Bah ça non. se vend. Bah non, moi, non, pas du tout. Mais les beaux aussi, de l'autre côté, les beaux. Le dos, si vous regardez le dos, il est aussi beau. Oui, c'est joli. Je vous dis, Bah il n'y oui, a rien de cassé, il n'y a mais rien voilà. d'abîmé, c'est très rare. Mais la couleur est belle quand même. Ouais. Petit coraux Eh bien, sur moi, la je barre. commence à 20 euros. Bravo, c'est bien Gérald. On est déjà arrivé à l'expertise. Votre coach, monsieur, qui vous a accompagné, rappelez-nous, c'est Caroline. Caroline. Eh bien, écoutez, c'est très drôle. Même en décoration de table, quand on veut faire. D'un autre côté, si vous nous aviez pas dit que c'était Caroline, on l'aurait deviné. Oui, on le sait, on le savait. On vous Enfin, a on s'en porté des doutait. Valoris. Oui. Mais enfin, cela dit, le trou pour le fil, il est là, quoi. C'est... Oui, parce que l'ampoule C'est très se spécial. met toujours L'ampoule dans est le... posée, quoi. est Sinon, posée, par le rapport à télé, quoi comme ça, une petite ampoule. Eh ben voilà. Bon, bah dis donc, il faut continuer les enchères là. Faites voir, mon cher. Eh ben, écoutez, je vous le passe. Mais moi, j'ai dit... Alors, on est à combien, là, s'il vous plaît, avant qu'on démarre les enchères 20 euros chez moi. 30 euros. 35. 40. 50. Et ce serait bien qu'on fasse au moins 1 x 3. 60. 70. 70. Encore un petit peu plus. Elio. Bah, c'est bien. Bah, c'est bien. Anne-Catherine, c'est pour toi? Merci. Eh ben, Cadeau. et crois-moi, c'est le premier d'une grande collection. Mais oui. Mais j'ai déjà commencé la collection de Valoris. Vous voyez, Ah, bah, très bien. vous avez fait Ouais. une heureuse. C'est vrai. Voilà. Bah oui, regardez. Alors ça, je vous Montez un garantis, peu ça va les partir enchères. à Londres. Essaye qu'on fasse au moins x4, Elio. Attaque Gérald, ça l'intéressait. Donc, 70 euros, Elio, Bravo, Anne-Catherine. pour le pichon. Allez, essayez de monter un peu là. Bah, c'est-à-dire que moi, j'étais potentiellement acheteur jusqu'à 50, lui jusqu'à 65. Moi, pas du tout. Bravo. Elio, je pense que là, C'est beau, c'est beau. c'est peine perdue, je pense. Bon, je crois qu'on est au taquet, Elio. 80, là. Ah, voilà. Voilà. Voilà, tu l'as eu. Bon. On y va? Ah, oui, on va le faire On voyager. est à 80 chez Stéphane. Il pourrait rester dans les mains d'Anne-Catherine. Allez, Anne-Catherine, 85. Mais faites pas trop coucou parce que s'il se casse la gueule, on est bien. Ah, Stéphane. Paris, regarde. Londres, Bruxelles. C'est chez toi. Ça va, vous n'avez pas bu la tasse. Ça a quand même traversé. Oui, c'est bien. Ça va peut-être repartir, non? Je ne crois Ça pas fait des que vagues. Catherine va Allez. C'est des vagues. Elio, Monsieur, oui, Elio. 80 euros avec notre ami belge qui a beaucoup de goût. Ok, on fait une affaire pour Avancez. plus. Anne-Catherine, non. Allez, approchez, Parfait. monsieur. 80 c'est- euros quand même. hein. Merci, Lio. Merci à vous. Bon, bah écoute, x4, c'est déjà pas mal. Hein. Et voici 80 Eh ben, c'est euros. parfait. Elio, merci beaucoup. Et Merci à vous. en tout cas. Merci et bon À bientôt. retour. Merci. Changez pas. Bon, Merci beaucoup, Elio. À bientôt. Au revoir. Au revoir. T'as été parfait, Elio, je suis fière de toi. Tu as été comme un poisson dans l'eau. Alors, le résultat de ce match au sommet, nous sommes impatients de connaître la gagnante de ce match qui opposait Diane à Caroline. Caroline, vous avez choisi avec Elio ce merveilleux poisson rouge. Alors, estimé 20 euros, vous êtes parvenu à le vendre
80 €. Ça nous fait quand même un coefficient multiplicateur de 4, figurez-vous. C'est énorme, de 4. Alors, on va voir ce qui s'est passé avec Diane. Diane, vous vendiez un très joli dessin, très précis, très raffiné, du 19e siècle quand même. Hein. Oui. Expertisé 40 €. 40 € et vendu à Julien 150 €, ce qui est une jolie vente, mieux vendu que ce poisson de Valoris. Mieux vendu, 150 €. Et pourtant, le coefficient multiplicateur n'est que de 3,7 contre 4. Et voilà. Ce qui donne la victoire à Caroline, qui remporte une fois de plus, oserais-je dire, cette chasse aux objets. Quant à Diane, hélas, vous signez là votre deuxième défaite. Voilà, c'était donc un match qui opposait Caroline à Diane. J'espère que comme nous, vous avez passé un bon moment. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Tout de suite, vous allez retrouver Laurent Ruquier pour ses enfants de la télé. Merci à vous d'être venus nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Merci.